Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des sectes. Cela fait quelques dizaines d'années qu'en France on s'intéresse aux sectes avec la réalité, leurs dangers, leurs méthodes et qu'on essaye de voir comment on peut de manière nationale, gouvernementale, faire en sorte que les sectes ne soient pas un danger pour les personnes et notamment pour les personnes fragiles. Alors nous, en tant que chrétiens, d'abord on pourrait se poser la question, sommes-nous une secte? Participons-nous à quelque chose de sectaire? Et je voudrais donner quelques éléments de réponse. Il me semble qu'une secte, c'est un endroit duquel on ne peut pas partir. Et donc, quand l'Église nous dit nous vous déconseillons de partir, alors il y a quelque chose qui n'est pas très normal. Quand l'Église, par contre, dit nous nous aimons, nous sommes dans une heureuse fraternité, et il n'est pas normal de partir. Alors là, c'est quelque chose que j'arrive à entendre. Quand l'Église a besoin de l'argent dont je dispose, alors il y a quelque chose de normal dans la mesure où on considère que l'argent appartient à Dieu et que chacun va consacrer de l'argent à l'Église parce que c'est normal. Mais quand l'Église devient un moyen d'obtention de l'argent pour que chacun soit contraint de donner de l'argent, alors là, il peut y avoir un mécanisme sectaire. Quand l'Église impose une manière de comprendre la Bible qui va même à l'encontre de ce que la Bible dit, alors là, il peut y avoir quelque chose de sectaire, puisque finalement, c'est l'Église qui sera devant la parole de Dieu, c'est l'Église qui fera autorité plutôt que la parole de Dieu. Alors, ces choses étant dites très courtement, maintenant je voudrais peut-être montrer comment les sectes nous attrapent ou nous sollicitent. Il me semble que de manière générale, l'humain a deux besoins particuliers. Le besoin premier, c'est le besoin de sécurité. Les gens qui sont intéressés par les sectes ou par le mécanisme sectaire sont des gens qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils doivent aller. Et alors, c'est sûr que quand on a un conducteur, un gourou, quelqu'un qui sait absolument ce qu'il faut penser et qui va dire « j'ai des révélations spéciales de Dieu », alors celui-là, on a vraiment envie de lui faire confiance. Donc, le premier besoin de l'humain, c'est le besoin de sécurité, et je dirais que le deuxième besoin, c'est le besoin d'utilité. Quand on est dans une secte et que on va faire quelque chose vraiment d'utile pour la collectivité, pour le monde, même si on se retire du monde, même si on critique le monde, alors cette question d'utilité nous fait beaucoup de bien. On sait qu'on a une place, on sait qu'on est utilisé, on sait qu'on a finalement une raison d'être. Et les inconvénients de la secte, on les entend pas trop parce qu'on est très très bien finalement dans un lieu où on est utile quelque part. Je dirais que les trois besoins de ceux qui mènent la secte sont les trois principes du monde: la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, on pourra dire que c'est le sexe. La convoitise des yeux, c'est l'argent. Et l'orgueil de la vie, c'est le pouvoir. Et donc, en général, les dirigeants des sectes recherchent le sexe, l'argent, le pouvoir. Alors ça dépend si c'est un homme ou une femme, mais ces choses se retrouvent le plus communément. Alors, on pourra dire, oui, mais ces deux besoins de sécurité et d'utilité se retrouvant chez tous les hommes, alors il est absolument clair que comme on est coincé, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ça? Eh bien, quant à la sécurité, on peut dire que notre conducteur, c'est Jésus-Christ. Que notre repère, c'est la parole de Dieu et non pas la compréhension des hommes. Aussi pieux nous paraissent-ils. Notre repère, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Et donc, il faut avoir une compréhension personnelle, une conviction personnelle et décider de manière personnelle. Notre utilité, eh bien, c'est d'être dans la main de Dieu, de faire ce que Dieu nous demande de faire, de vivre
dans notre famille proche, dans notre famille éloignée, dans notre voisinage, dans notre travail, dans l'Église, de vivre des choses simples que Dieu nous appelle à vivre avec sa force. Ce qui fait que nous n'avons pas besoin de la sécurité de la secte ou de l'utilité que la secte donnerait à notre vie. Alors la grande question, c'est, mais l'endroit où nous nous trouvons, est-il ou non une secte? Alors je crois que là, tout est question de nuances, mais ayons cette liberté de prêcher la parole de Dieu, de dire je cherche à être d'accord avec Dieu et non pas avec quelqu'un aussi doué soit-il ou soit-elle. Je cherche à travailler pour Dieu là où je suis et en attendant, eh bien, je verrai bien si les aspects sectaires surviennent. S'ils surviennent et que je reste indépendant, alors en général la secte me rejettera et me demandera de partir. Il ne me reste donc qu'à travailler pour Dieu et à attendre.